Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question, monsieur, une gagne des man avec un garçon qui sont notre jamaat, et il y a le darga, mes familles, puis fausselie pour marier. À noter que monsieur, il fait 5 fois namaz, et il n'a pas fait katam, ni pas le darga. S'il refusait pas pour regagner un autre garçon, je dis, il est capable sans ce garçon-là après. Mais garçon-là dit qu'il pourrait al darga. Donne-moi une solution. Tout d'abord, question de compatibilité est très important. Compatibilité, c'est quoi? C'est que vous bien capable, monsieur avec madame, futur époux et épouse, bien capable d'ajuster la même longueur d'onde. Quand arrivé à un conflit, une différence, veut dire dans Akida, dans façon vivre, nous capable, ça est capable d'impacter le nikah. Définitivement, ça qui a été nikah là, il n'est pas marché. Si un dimon dit, moi, je poursuivre tel mazhab, madame là dit, moi, poursuivre tel mazhab, Michel là dit, non, tu es obligé d'obéir à moi, tu es obligé de suivre mon mazhab. Ça veut dire, ça nikah là, il n'est pas pour loin. Ou bien, Michel là dit, non, moi, je vais vivre sa façon là. Tu vivre comme moi, ma grande famille. Madame là dit, non, moi, je compte vivre simple. Ça va qualité de chose là, il n'est pas pour moi aussi. Alors, nous avons besoin d'un juste milieu. Le juste milieu, c'est que nous avons besoin de guetter qui l'islam dit. Quand capable de concession, nous fait concession. Quand un monsieur besoin faire concession, il besoin faire concession. Quand un madame besoin faire concession, il besoin faire concession. Concession basant le quoi? Basant le islam. Allah et l'autre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, n'importe quand. Même, non, pas besoin non, rien ça. Sunnat Jamaat, Tabligh Jamaat, Tawhid Jamaat, peu importe qui Jamaat, Zawji, na milliers Jamaat. Mais la réalité, si un djimoun, il peut obéir à Allah, il peut obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il peut dire à son madame, tu as besoin d'obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame là, besoin d'accepter. Même si madame là, pas peut faire ça. Par exemple, une madame, monsieur là dit non, je peux marier à toi, mais moi, ma façon qui m'a vu, mon madame, il met djilbab. Et madame là, il pas mettre djilbab. Madame là, besoin d'accepter parce que ça, c'est l'ordre Allah et l'ordre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, madame là, il dit comme ça, je peux marier à toi, tu es mon monsieur, alors je peux, au-delà toi qui te pas mettre saut, te mange le chemin. Tu as besoin de mettre un pantalon en bas de tes genoux. Ça, c'est l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, quand un garçon et une petite fille pour marier, alors je besoin finir tomber d'accord la loi Allah. La loi Allah besoin prévaloir. Alors, est-ce que, donc, qui veut dire al-darga? Normalement, comme on nous connaît, un musulman besoin enterré dans le cimetière. Besoin enterré dans le cimetière, et n'a que tout le monde enterré. Mais aujourd'hui, il y a une place qui n'a darga même dans le cimetière. Alors, donc, si dans sa place-là, il y a un monde qui, sa famille, monte une construction là, un petit masjid là, ou bien un darga là, alors, il parle à cause de sa famille, ça, son papa, ça, son tchatcha, ça, son frère, ça. Du monde qui fait ça, il n'est pas d'accord avec ça, mais seulement, et parfois, il rend visite. Si Zis al rend visite, pas puis invoque du monde mort, pas puis faire une action qui bida, une innovation, alors donc rend visite, mais aucun problème. Sauf qu'il trouve dans darga qui lit pas ce taux ça. Mais si vous pouvez dire, garçon là, il y a le darga qui veut dire, il y a l'ado du monde mort, il y a le prier du monde mort, il y a l'invoque du monde mort. Au lieu, il demande avec Allah, il demande avec du monde mort. Il demande manger, boire, il demande quelque chose, bien fait, la santé avec du bon mot, alors que Allah qui fait tout quelque chose. Ça, c'est shirk. Ça, c'est un grand shirk. Ça, ne faudrait pas arriver ça. Alors, il dépend. Si ça garçon là comme ça, tout d'abord, il n'est pas pour compatible. Parce que nous besoin, nous tout obéir à Allah. Ça garçon là, il n'est pas pour obéir à Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit de demander avec lui directement. Alors, donc, ça, il y a une petite chose qui est très importante. Par contre, une petite chose concernant katam, etc., il n'est pas arrivé à un niveau shirk, mais c'est une petite chose qui, la façon qui dit monde faire aujourd'hui, de manger, à mettre Coran, de tout lire, après partager un petit sirni ou bien un petit disik, cette action-là, pas existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment on appelle ça? On appelle ça bid'a. Alors donc, si un garçon, il peut dire non, moi, pour insister, moi, pour le mot darga, moi, pour faire mon katam, alors, Tifida, il dit non, moi, pas pour faire ça, moi. Moi, pas pour, ni al darga, ni pour faire katam. Alors, ça, là, il n'est pas pour moi aussi, ça. Ça, là, il n'est pas pour moi aussi. C'est incompatibilité. Incompatibilité dans toutes les choses. Incompatibilité, tout d'abord, dans façon
pratique de façon vive. Deuxième, incompatibilité entre l'obéissance à Allah et faire quelque chose qui Allah pas content. Alors donc, conseil qui m'a donné, ou bien faire aux familles comprendre que bizarre en peu importe qui ce nom était, peu importe qui ce groupe était, appelez n'importe qui titre ou donné. Un parent bizarre un bon garçon pour sa fille, un garçon qui fait 5 fois salat, un garçon qui vit dans din, il pas faire shirk avec Allah et il pratique sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui a été garçon là qui bizarre pareil comme c'est un garçon de bizarre un fille qui peut faire 5 fois salat, qui habille islamiquement et qui une madame qui dit qu'on protège sur l'écho et amène-li en public et en privé, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qui différence est entre baraka et salla? Donc, dans le Coran, nous pouvons trouver dans Salat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors, qui différence est entre ça deux là? Alors, majorité ban ulama dit concernant salat, salla veut dire depuis Allah subhanahu wa ta'ala c'est éloge. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Quand on cause concernant Allah, en relation avec Allah c'est éloge. En relation avec ban ange c'est pardon. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah lui fait éloge de ce prophète, de ce nabi, et ban ange je demande pardon. Et quand un démon il peut dire Allah, un insan peut dire Allahumma salli ala Muhammad, alors il peut demander Allah, ou Allah, ça veut dire il peut faire dua, qui Allah lui honore Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par contre, barak veut dire descendre aux bénédictions, ça c'est un dua, alors il peut demander Allah pour descendre aux bénédictions, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par exemple. Deuxième partie, qui différencie entre tabarakallah et barak Allahumma barik. Et la différence, totalement différent. Deux choses différentes, ça. Premier là, tabarakallah. Le mot tabaraka, c'est dans le langage arabe, on appelle ça tanzih, veut dire purification. Qui veut dire qu'on peut dire tabarakallah, on peut dire Allah est pur de toute bonne imperfection, de tout bon défaut. Par contre, Allahumma barik. Barik, il vient depuis le verbe baraka yubariku, depuis baraka. Alors donc, ici c'est, on peut souhaiter qu'Allah veut dire les bénis. Il descend sur bénédiction. Alors, ce signification les plutôt depuis bénédiction. Le tala, le premier, c'est signification les plutôt depuis, veut dire purification, veut dire concernant Allah. Alors, sa première là, nous pas service accepté pour Allah. Tabarakallah. Alors, donc, ça c'est Allah, il est loin de tout ban impureté, de tout ban défaut, de tout ban manquement. Par contre, barakallahu fik, ça c'est Allah donne mid barakat, l'autoie, etc. Question suivante. Salam alaikum. Pendant nikah, beaucoup imams d'Ulhin répondent au passé composé. Par exemple, Mofin accepté. Est-ce qu'il est permissible de la part de notre frère Mohamed S? Nous langage créole, il n'a aucun standard, il n'a aucune grammaire qui est stable. Alors, l'intention qui compte. Veut dire quand l'imam dit, papa là, si papa tifi, il accepté pour donner ou tifi, certifié en mariage dans l'ami. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous fin accepté? Alors, fin accepter, il est dans le présent même ça. Il n'est pas dans le passé ça. Ça veut dire, contexte qui nous fait comme ça, il déroule dans le présent. Il n'est pas affecté ni kalali. Question suivante. Mon monsieur, il y a un bon dimanche, il fait 5 fois namaz. Alhamdulillah, il vit dans l'obéissance à Allah, mais seulement il est éloigné avec moi, avec mes enfants, il n'est pas cause avec nous. Il est en colère beaucoup quand nous recausons lui. Et il reste tout seul. Il veut dire, il casse toutes choses avec madame là. Et quand il sort, il travaille, il pas ni prend madame là compte, ni prend les enfants là compte, il reste sur la chambre, il get télévision, il est sur portable, dans la chambre tout seul. Il n'est pas content, veut dire que personne cause avec lui. Et 10 ans de cela, il utilisait un commirage avec une madame de ce travail. Depuis que madame là a découvert ça, madame a découvert ça, beaucoup de problèmes à partir de là qui monsieur l'a fin changé. Alors, qui conseille, dans cette situation-là, sa madame là, c'est faire monsieur là raisonner qu'il y a une madame dans la case, qui existe. Il ne faudrait pas, monsieur là, faire sensé qu'il pas existe, madame là pas existe. Madame là, il a droit. Allah qui nous donne ce droit là. Ce n'est pas monsieur là qui nous donne ce droit là. Allah fait donner à madame un droit dans la case, un droit nourriture, un droit qui nous besoin considérer, nous besoin donner ce grandeur, nous besoin donner ce valeur, nous besoin donner ce manger boire, ce l'habillement, nous besoin cause avec lui. Alors donc, il a un droit, nous besoin rester avec lui, nous besoin un rapport sexuel avec lui, un monsieur qui a un rapport sexuel avec sa madame, il a beaucoup de droits enfants qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre. Alors donc, monsieur là, vous connaissez que ça qu'il peut faire, façon qu'il peut vivre, il peut casser la loi Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, si après conseil, il n'est pas marché, ou bien, madame là, il besoin mettre sa famille au courant. Mettre son papa, son frère, son responsable au courant, qui veut dire, besoin, droit ce droit avec sa monsieur là. Et si besoin fait un imam vient causer, là, si monsieur là, il n'est pas d'accord même, et définitivement, ça va une situation encore trouve. Quand on trouve une situation pareille, un monsieur, il commence à négliger son madame, il n'a pas causé, il n'a pas envie d'un dialogue, il n'a pas envie de rester avec son madame, ça c'est, normalement, madame Michel n'a fait en dehors. Et une madame de la vie. Alors, oui, on confirme ça, c'est que Michel là, 10 ans de cela, il est une madame de la vie, peut-être il y a une déception, peut-être elle est frustrée, peut-être il y a encore avec sa madame là, nous pas connaît. Alors donc, ça qui est besoin de faire, besoin de mettre aux familles au courant, faire un imam une cause rappelle-lui à l'autre, parce que tout le monde fait erreur. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fait rappel parce qu'il rappelle, il profite ban kena iman. Fait rappel avec lui et fait lui prendre ses responsabilités. Si tout ça n'a pas réussi, là aux familles capable de prendre des décisions qui besoin parce que ou pas supposé vivre dans une situation pareille. D'une humiliation pareille ou pas gain droit vivre. Un monsieur pas capable de prendre comme un morse-pied, les rentrer si c'est vie ou pour laver soleil pour qu'il se mange, après il met tout dans un coin et il vivre sur la vie comme ça c'est pas une la vie mariage. La vie mariage, les bases les deux fondamentales comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans le Coran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah fait mettre entre monsieur et madame mawadda l'amour wa rahma et la compassion, pitié. Alors donc si dans le ménage, pena compassion, pena l'amour, pena pitié, ça Nicolas, faudrait pas continuer, bien séparer. Alors donc, suivre une étape, là où fait aux familles, al côté un alim, là il peut de nous conseil qui besoin faire inshallah. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, mon papa tient à dette, une partie m'ont remboursé ce qui me connaît. Mais ça qui me pas connaît, là qui m'a besoin faire. Dis-moi tout cela concernant cela. Alors ça qui vous besoin faire, si vous connaissez ou papa tient habitué prendre dette, et on ne connaît un peu ou pas connaît un peu, ça qui vous besoin faire un i'lan. Vous mettez une annonce dans masjid qui moi un tel, mon papa une mot. Alors donc c'est lui qui il fin prend l'argent, il y en a qui dette envers quelqu'un, alors qui rejoint moi avec preuve à l'appui, qui rejoint moi et moi pour nous capable là où pour acquitter ce dette. On fait une annonce dans masjid. Dans masjid quand vous fréquentez ou bien ou de bouche à l'oreille avec ce bon camarade. Ça c'est quantité qui est capable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire fattaqullaha mastata'tum, paix Allah quantité qui est capable. Alors ça c'est les efforts que vous pouvez faire. Mais si ou papa, tu as un démon qui t'y prend dette et tu as un démon qui t'y fait qui respecte sur l'engagement, il raquite ce dette. Il fait ce ban efforts pour raquite ce ban dette. Après l'amour fin une journée. Si sur l'intention c'était raquite ce ban dette et ou fin faire aux efforts pour raquite ce ban dette mais il y a un démon ou pas ne connaît. Si ou papa tient un démon qui a l'intention pour raquite ce ban dette, Allah pour prendre ce chose. Allah pour prendre ce chose, hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu an, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man akhada amwal an-nas yuridu ada'aha, celui qui fin prend l'argent du monde en emprunt et sur l'intention c'est pour retourner ça l'argent là, addallahu anhu, Allah pour retourner ça l'argent là. Donc de façon Allah pour faciliter pour retourner ça l'argent là et c'est le mot Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre ce sens au qiyamah. Wa man akhadha yuridu islafaha, mais celui qui fin prend l'argent, il fin les isques, veut dire coquin li, veut dire il fin servili, il pas pour retourner, atlafahu Allah pour détruire li. Allah pas pour les 6 juillet à l'argent là, Allah pour faire vivre la vie misérable. Hadith Bukhari. Alors donc, si au papa tient à l'intention pour raquiter ce dette, et on fait aux efforts pour raquiter ce dette, ou fin fait i'lan, et n'a dit mon fin vers où, mais n'a dit mon aussi qui ou pas connaît qui ici il pas vinn vers où. Sa dette qui est là au papa là, si au papa sur l'intention c'était raquiter ce dette, alors au pays pour gagner traka, inshallah, Allah pour raquiter ce dette. Question suivante. Salam alaikum, d'une compagnie, il y a 4 frères qui mettent l'argent, qui mettent casse pour faire un petit business. Chacun des uns a ce travail, mais ça travail, c'est un travail à part. Un là-dedans occupe tout bon travail pour vendre, etc. Quand il peut vendre un produit, il dit, quand il peut vendre un produit là, il dit, ben là, il vend un prix. Par exemple, il vend un produit 20 roupies, mais il dit, ben là, 10. Il prend 10 roupies là pour lui. Est-ce qu'il gagne droit ça? Sa transaction là. Ça appelle ça coquin. Pas appelle ça transaction, ça appelle ça coquin. Parce que, vous pouvez vendre quelque chose 20 roupies, ou vous pouvez dire 10 roupies. Ça veut dire, vous pouvez coquin ou ban partenaire. Allah subhanahu wa ta'ala pas content ça. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content ban traite. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ghashana falaysa minna. C'est lui qui coquin nous, il n'est pas parmi nous. Al-makru wal khadi'atu fin nar.
complot et tricherie dans l'enfer. Alors donc, ça c'est une chose qui est très grave. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est un attribut ban munafiq. Ida ahada ghadar. Quand place confiance, l'oli li trahir. Donc, il trahir confiance sur ban partenaire. Pas gain droit ça. Mais, si il fait d'après l'islam, il peut gagner droit prendre l'argent en plus. Par exemple, il y a 4 personnes qui lancent un business. Alors, chacun finit mettre 100 000 roupies, fait 400 000 roupies. Alors, donc, profit pour gagner, supposément, je peux gagner, disons, par mois, 40 000 roupies profit. Est-ce que tous les 4 gagnent 10 000, 10 000? 3 là, pas fait rien, un seul là-dedans qui a acheté vendu. Les autres 3 là, si je veux dire, je dis, fait compte, par exemple. Alors là, définitivement, comme si un domaine partners, c'est lui qui peut acheter, qui peut faire des efforts pour le vendre là, il gagne un l'argent additionnel comme un salaire, comme un travailleur. Ça veut dire là, il gagne des portions. Il gagne un pas en tant que propriétaire, il gagne un pas en tant que travailleur. Alors donc, là, capable de casser par pourcentage. Ça veut dire chacun gagne, disons, 25, disons 20, 20, 20, 20% à 4, ça, ou bien 23% chacun. Là, ça qui restait là, il vient comme salaire pour celui qui peut faire plus grand travail. Celui qui peut faire majorité de travail. Par exemple, ça dit, là, il peut faire comme si 75% de travail, il peut faire. Les gars, un allowance pour ça, c'est faux qu'il peut faire là. Mais dans sa façon qu'il mentionné là, ça, c'est coquin, ça. Question suivante. Pendant une discussion, mon monsieur finit de moi, mon deuxième talak, moi pas rappelle quand il donne moi premier là, un peu longtemps, nous tu peux vivre bien. Après, il fin mentionne deuxième talak qui bien fait, nous reste dans celle de la case, nous n'avons aucune place pour aller. Alors donc, si il finit de nous deuxième talak, ou bien où il dette dans la case, mais vous pas gagner droit de sortir dans la case. Mais seulement, s'il finit récit, s'il finirait rentre bien haut, ça veut dire, Nika encore valide, ou reste en coin talak, Michel là reste en coin talak de Solamé. Si vous Michel finit de nous deuxième talak, et il finit réconcilier après, ça veut dire qu'il reste en coin talak, ou gain droit rester. Mais s'il de nous deuxième talak, il n'est pas payé d'accord avec vous, là, ou bien garde ou il dette. Ça veut dire, ou rester dans la case, tant qu'il n'est pas réconcilié avec vous, ou reste dans la case, un côté, ou fait chambre à part. Jusqu'à qu'il est réconcilié avec vous. S'il n'est pas réconcilié avec vous pendant une période, pendant deuxième menstruation, pendant troisième menstruation, là, il a cassé. Question suivante. Salam alaikum, mon monsieur, dans ce travail, il y a une madame qui travaille dans le bureau, section accountant. Rarement, mon monsieur gagne accès avec eux. Quand il cause avec madame, par exemple, Zainab, exemple, ça, à titre d'exemple, il dit Zaï. Pareil comme les autres madames. Moi, pas trouve ça correct. Il dit, pena non rien là-dedans. Il dit, il est habitué avec eux. Sans causer, ça causer là, hurt-moi beaucoup. Veut dire, il blesse-moi beaucoup. Moi, pas connaître ce qui. Pas faire non rien, ça, ou bien moi jalouse pour non rien. Tout d'abord, il y a une petite chose qui est inconsistante là-dedans là. Au diamant, les jeunes du monde là, rarement, mais c'est mal, il peut finir de dire Zaï. Ça, c'est pas rarement, ça, pour un monsieur. Les jeunes madame étranger. Par exemple, il appelle Zainab ou Jali Zaï. Il appelle Aïcha ou Jali Aïch. Mais ça, faudrait ou peut grammater tantôt avec lui, ça, pour dire quelque chose pareil. Alors donc, ça, c'est le premier problème. Une grosse interrogation, là, sa parole qui ou monsieur peut dire là, qui rend les jeunes saban madame là, mais c'est mal, il commence à tutoyer dans sa façon là. Et sa façon de tutoyer là, il pas donne un bon signe ça, il donne un mauvais signe. Quand un homme étranger peut tutoyer une madame dans sa façon là, les pas pésis peut dire toi, il peut commencer, veut dire cause avec gâté avec lui, c'est un mauvais signe qui pas gagné droit. D'après l'islam, ça monsieur là peut faire erreur ou pas ou zalou les justifier parce que ça qui chose là les haram ou monsieur pas gagné droit cause comme ça avec madame étranger. Parce que est-ce qu'ils sont monsieur d'accord? Sa madame là, s'il est marié, est-ce que ce monsieur d'accord ou monsieur peut flirter d'une façon de parler avec son madame? Puis cause comme ça, définitivement, capable d'un problème. Donc, ce monsieur là, il peut faire un grand erreur, il peut arrêter avec sa manière là. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Est-ce qu'un djimoun gagne droit, pas content, la loi parmi la loi Allah? Est-ce que c'est un grand péché? Faire comme si une personne dit, dans din Allah, tout quelque chose haram. Est-ce qu'il commet un grand péché? S'il peut montrer dégoût pour la loi Allah, ça, il y a une chose très très grave, il est capable de sortir en dehors de l'islam. Bien sûr, un dimon, il faudrait pas qu'on gravité ça quelque chose là pour lui dire une bêtise pareille. Si un dimon il montre dégoût pour la loi Allah subhanahu wa ta'ala, alors donc il est capable de sortir en dehors de l'islam. C'est un grand péché.
Mais parfois, il vient du monde qui est capable, pas trop, au fond de lui, il n'est pas content, action là. Par exemple, la loi, la loi, met djilbab. Ça, c'est la loi là. Un musulman, il n'a pas gagné droit, il a dégoût pour djilbab. Mais seulement, il est content, habille, met trop tchous. Il n'est pas trop content, met djilbab, il est content, met trop tchous. Mais seulement, il est d'accord avec ça, la loi là. Ça, c'est une faiblesse iman. Ça veut dire qu'il n'est pas rebelle contre la loi là, il n'est pas montrer dégoût contre la loi là. Mais seulement, tu peux préférer envie de mettre ça, mettre une robe tchous, ou bien mettre une jupe courte. Alors donc, faire différence entre mon gain dégoût pour Allah sur la loi, mon gain dégoût pour Allah, pour sa religion, pour la loi Allah, ça c'est un djimoun, il comprend qu'il peut dire, il sortit en dehors de l'islam. Mais c'est un djimoun, il n'a aucun problème avec la loi Allah, il accepte la loi Allah, il trouve la loi Allah correcte, mais c'est mal, par passion, il est content de faire autrement. Ça c'est faiblesse de iman, ça c'est hawa, ça c'est la passion, et ça c'est haram. Alors donc, nous besoin rappeler ça djimoun là, fais attention, que sa parole qu'il peut dire là, il est capable de sortir de l'islam, il besoin demander Allah pardon, demander Allah l'excuse et les rétracter, lui apprendre digne pour lui trouver comment la loi islam l'isole. Il besoin apprendre la loi islam. Ça, ça a été raisonnement, il vient depuis un pire ignorant. Un vrai ignorant qui ne connaît pas la loi Allah. Alors donc, il besoin apprendre la loi Allah pour lui trouver beauté de l'islam. Question suivante. Assalamu alaikum imam. Et dans une famille, il y a une muazzin, mais c'est mal, il y a encadré photo sur la famille, net de sur la case. Est-ce qu'il gagne droit à ça? Parce que mon djali pas bon. Est-ce qu'il besoin djali n'est pas bon? De la part de Nussi Warda. Oui, ou besoin djali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. C'est lui qui fait trouver le mal qui dit sans dire que cela, mais s'il y a l'autorité pour faire, il y a la capacité. Fa illam yastata' fa bilisani, si vous pas capable, ou besoin causer. Si vous pas capable avec oulekia. Alors donc, si vous êtes capable de causer, vous besoin d'y parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-malaikata la tadkhulu baytan fiha kalbun aw sura. Allah, sur ban ange, par contre, dans la case qui est un licien ou bien photo. Photo qui est pendant, haram, pas gagné droit métier, et ange pas pour rentrer. Si ange pas pour rentrer, shaitan qui rentre dans la case là. Alors donc, nous besoin prendre précaution, ou besoin faire au devoir, et Inch'Allah, sa muazzin les rétracter, et Inch'Allah, on gagne récompense, et ici, les pour gagnant, Inch'Allah, dans la dunya et d'akhirat. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.